Et oui les gens, je vous l'avais dit un peu partout sur les réseaux sociaux, on discute entre nous, Snapchat et compagnie, vous le savez, et je vous avais dit, un jour, dès que j'aurai du temps, eh bien, ce sera le retour des sorties du mois. Et en ce moment, j'essaye de me libérer un peu de temps pour vous partager ma passion, mes unboxings, mes voyages un peu à droite à gauche, mes différents délires dans les allées des conventions japonaises, Jump Festa et compagnie. Et en ce moment j'ai un peu de temps, alors je me suis dit pourquoi pas recommencer en 2020, donc on repart sur de nouvelles bases et on relance du coup la machine. Sortie du mois, le retour, t'es content? Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan du coup, vous allez être bien un poil excité parce qu'il y a quand même de la figurine qui arrive un peu partout dans l'archipel, surtout du côté Game Center, même si ça reste un petit mois tranquillou. Mais bon voilà, là je suis en train de regarder la liste en même temps que je vous parle et il y a quasiment rien qui me chauffe, mais on va en parler de toute façon. Mais avant ça, on va faire un petit point entre nous. Alors vous l'avez vu, j'étais mort pendant plusieurs semaines, voire mois. À un moment j'étais carrément claqué, j'arrivais plus à suivre, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi sur la chaîne. Forcément, si dans la vie de tous les jours, avec ton entourage, ta famille, etc., les amis, bon, t'as du mal à enchaîner, surtout juste pour aller boire un café. Imaginez la chaîne qui est juste mon délire, ma passion et un partage que j'ai avec vous. Forcément, elle meurt au bout d'un moment. Donc, et pendant qu'elle était en train de mourir tout doucement à petit feu, vous avez été quand même nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages ultra positifs et ça m'a fait du bien vraiment. Marty, c'est quand on retourne, Marty, c'est quand tu enchaînes, Marty. Et puis certains d'entre vous m'ont donné de la thune sur Utip et Tipeee, et surtout que sur Tipeee, je vous avais promis à chaque fois de vous citer, etc. Mais là, j'ai eu une sorte de reboot de Tipeee, j'ai pas trop compris, il faut que je regarde la mise à jour et compagnie. Bon bref, ça a été un bordel. Je crois que j'ai même perdu du coup vos dons. Enfin, je sais pas comment ça marche, faut vraiment que je m'y penche. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, j'aimerais vous remercier pour les dons Utip, Tipeee, mais aussi pour votre soutien. Mais vraiment, ça fait du bien à chaque fois et je vous avoue, c'est ce qui m'a poussé à repartir du coup. Parce que quand tu as des coups de mou comme ça, que tu as du mal à suivre un peu tous les jours avec le temps, etc. Et quand tu reçois des messages positifs, et même le fait de discuter avec vous, sur Snapchat principalement, vous le savez, bah, ça me fout de l'énergie quoi. Vous êtes mon senzu. Voilà, moi si je devais avoir des senzu, bah, c'est vous, je vous croque. Je vous transforme en chocolat comme ferait Majin Buu là, chocolatto ninate, voilà, tac, et hop, je vous bouffe, vous êtes mon énergie. Franchement, un énorme merci pour vos dons, pour votre soutien, d'être là tout le temps, que ce soit Twitter, Snapchat et tout, et puis ça fait du bien. Et également, et ça je fais une autre parenthèse, quand vous me croisez sur Tokyo, n'ayez pas peur de venir me parler. Je pense à une personne en particulier qui lors de la Jump Festa était dans un coin, il me regardait avec insistance, mais qui était pas, je sentais qu'il voulait pas me déranger, et c'est moi qui suis allé un peu de l'avant. Il a capté, bon, Marty Japan, bah oui, c'est moi, salut. Et ce qui est bien, c'est qu'on discute, en fait, je suis une personne normale. Je suis pas, voilà, on peut discuter, on peut partager notre passion. D'ailleurs, je vous ai croisé un peu partout dans l'archipel, je trouve ça cool, que ce soit la Jump Festa, que ce soit même dans les vides-greniers japonais, Marty Japan machin, et puis on a fait le bout du vide-grenier ensemble, voilà, on a fouillé, on a chiné ensemble dans les cartons, etc. Je trouve ça génial. N'ayez pas peur de venir, et moi je trouve ça cool, et ça me fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça me fait du bien de vous croiser, de discuter, de partager, d'avoir votre avis sur telle ou telle figurine, jeu, etc. Souvent, par moment, on n'a pas les mêmes impressions, les mêmes ressentis sur un produit, mais c'est quand même plaisant de se partager ça in live, dans la vraie vie. Voilà, pas derrière un écran, donc n'hésitez pas, si vous me croisez à Akihabara aussi, je sais qu'il y a des mecs qui m'ont déjà vu à Akihabara, qui m'ont envoyé des messages après, putain Marty je t'ai vu avec tes potes, ou Marty je t'ai vu tout seul dans un coin, j'aurais voulu venir te parler, bon je l'ai pas fait, j'ai pas osé, mais il faut oser les amis, il faut oser, et je vous jure qu'on va se poser dans un café, si vous me croisez, tac, on se pose, on dit, même si on se pose pas dans un café, on est dans la rue, on discute 5-10 minutes, il n'y a pas de souci, je kiffe ça, quoi qu'il en soit, et encore une fois, un énorme merci. Mais vraiment, je vous fais des cœurs avec ma main, des cœurs, tiens, je te le partage, tu me le donneras quand on se croisera à Tokyo. Bref, un énorme merci, je vous fais des câlins, je vous fais des bisous, et je vous le répète, bonne année 2020,
profitez de cette année, profitez un max. Et si vous venez au Japon, bon, si vous me croisez, ou même envoyez-moi un message, hein. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages. Si je suis libre, on peut les se poser tranquillou. Voilà, j'essaie de récupérer un peu de mon côté et de vous balancer du contenu, mais également de me libérer pour aller à votre rencontre. Autre point que je vois actuellement un peu partout, Marty, est-ce que cette année tu viens en France? Parce que vous avez kiffé mon petit rassemblement sur Paris et je vous avoue que moi aussi j'ai adoré. Ben, je suis en train d'y réfléchir. Voilà, je suis en train d'y réfléchir. Est-ce que je vais venir cet été, juillet, août ou peut-être avant? J'en ai aucune idée. Le truc, c'est que cette année, si j'y vais, je pense pas venir sur Paris. Par contre, ça serait sympa de faire un rassemblement soit sur Lyon, soit sur Marseille. Voilà, pour changer un peu. Moi, déjà, de base, je suis basé dans le sud. Hein, voilà, pas très loin de Marseille. Donc, il y a quand même des fous furieux, des mangas, des animés, des jeux vidéo, des figurines, etc. Également dans le sud. Et ça peut être sympa de partir à votre rencontre. Bref, dans tous les cas, et vous le savez, sur ce point-là, eh bien, je vous donnerai des nouvelles sur Twitter, Facebook, Snapchat, etc. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose, hop, 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 vous avez les infos. Du coup, les amis, retour des sorties du mois. Oui, je m'approche à la caméra parce que ça y est, on est content. Même moi, ça me fait du bien là de faire le point avec vous. Et vous le savez, on va se pencher sur les figurines qui sortent dans les game centers japonais, mais aussi dans les boutiques. Ou pas, hein, il y a du Premium Bandai, il n'y a pas forcément de boutique là de ce que j'en vois. Et puis c'est tout, on enchaîne tout de suite. Ah, et pour rappel, pour les Game Center, il n'y a pas de prix. Hein, il y a des dates de sortie. Par contre, pour les boutiques, il y a des prix et il n'y a pas de date de sortie. C'est parti. 9 janvier 2020, Dragon Ball Legends Collab. Cette fois-ci, on a du Mila et Gohan qu'on a vu à la Jump Festa. Je vous en ai fait une preview. Alors, le personnage est pas trop dégueulasse dans son ensemble. J'aime beaucoup les proportions. J'aime beaucoup son côté dynamique. Puis, de toute façon, c'est tiré directement du jeu Dragon Ball Legends, de l'illustration. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui grincent des dents par rapport à la cicatrice et qu'il n'a pas le bras pété. Enfin, il n'a pas le bras arraché. Hein, voilà. Je dirais qu'une chose, épisode 164 de Dragon Ball Z. Cet épisode-là est complètement oublié de la communauté à chaque fois. Et on me l'avait rappelé à l'époque, mais moi je l'avais oublié. Du coup, c'est gravé dans ma tête. Épisode 164, vous verrez que le Gohan, il a une cicatrice sur la gueule, mais là, c'est deux bras. Donc, je suppose que même avec la censure, on va dire ça comme ça, hein, dans l'univers des figurines, etc., et l'animé, manga, etc., il se base, à mon avis, sur ce qui a été fait au niveau de l'animé et non pas du TV spécial qu'on a eu à l'époque. Le Gohan là, il me chauffe grave. Alors, vous le savez, les cheveux, je les trouve pas terribles, vraiment. Mais le sculpte dans son ensemble est vraiment superbe. J'adore. Encore une fois, je suis extrêmement fan et de ce que j'en ai vu à la Jump Festa, je signe, perso, je signe. 16 janvier 2020, Dragon Ball Blood of Science Special 7, hein, numéro 7 déjà, et c'est de la merde, c'est de la merde. Pouf, tiens, regarde, c'est du Vegeta en Super Saiyajin God. Alors, modélisation pas terrible, une gueule, on dirait je sais pas quoi. Les couleurs, les couleurs ça pouvait aller un petit peu. Y avait pas mal de petites nuances de ce qu'on avait vu dans ma preview. Et puis même au niveau des teintes, enfin je sais pas, il y a un petit côté mat qui ressortait. Mais globalement c'est de la merde. En quoi cette figurine-là représente Vegeta en Super Saiyajin God? Le Super Saiyajin God, il est tout maigre, il est tout fin, il est tout beau, il est tout pétant. Il y a un petit côté divin qui en ressort. Ça, on dirait, je sais pas, il s'est fait taper, le Vegeta, il a une sale gueule, je rentre dans le tang, au secours. Bref, vous le savez, moi, ça, je vire, j'en veux pas, je laisse de côté, je dis bye bye. 16 janvier 2020, Dragon Ball Legends Collab WCF Volume 2, il y a 6 personnages. Boum, regardez-moi ça, ça pète, c'est classe, c'est propre, j'aime bien. Alors les WCF sont des petites figurines, pour ceux qui ne savent pas, convoitées, qui prennent en valeur très rapidement et grosse tête, petit corps, je kiffe le délire. Donc aujourd'hui on a quoi, hein, plutôt ce mois-ci, on a du Goku en Super Saiyajin 3, du Majin Vegeta, du Gogeta en normal, du Gohan en Super Saiyajin 2, du Freezer en train de pointer du doigt et du Krillin. Parmi, de ce que j'en ai vu actuellement sur la toile, la figurine la plus chère actuellement c'est Krillin. Parce qu'il a une grosse tête, parce qu'il est délirant, parce que voilà. Moi, dans le lot, ce
qui m'intéresse, je pense que vous me connaissez avec le temps, c'est le Majin Vegeta. Limite, j'en veux deux, hein, pour m'amuser à le peindre, à foutre du sang partout, etc. Hein, parce que là, il n'y a pas d'égratignure. Et le Goku en Super Saiyan 3 me chauffe bien. Hein, face au Majin Buu, ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. Pour le reste... je m'en fous un petit peu. Le Gohan, ouais, il a une tête délirante, vraiment une grosse tête délirante. Le Gogeta sans plus, le Freezer est convoité de ce que j'en ai vu également. Freezer, Krillin. Mais moi vraiment, le Majin Vegeta, s'il coûte que dalle, tant mieux. Hein, franchement, tant mieux. Majin Vegeta, Super Saiyan 3, et puis c'est tout. 23 janvier 2020, alors c'est ce que j'appelle un fist. Un bras bien enfoncé là où il faut. Parce que Bandai Spirit s'amuse avec ça de nous sortir des figurines qui sont quasi identiques en 2 temps. Et généralement, la deuxième fois, on a le personnage qu'on veut. Vous avez ici 2 Gohan. Ultimate Gohan, cheveux simples, noirs, qui rentrent dans le tas. Modélisation pas dégueu. Et un Gohan en Super Saiyajin 2 en train de mettre un kick. Alors il faut savoir que ces personnages-là sont déjà sortis, mais en... alors le Gohan qui met le kick en normal, en Super Saiyajin 1, et ils nous sortent enfin le 2, parce que, je suis désolé, dans cette position-là, avec ce délire-là, c'est le Super Saiyajin 2. Et le Ultimate Gohan était convoité par les collectionneurs, parce qu'au début on avait du Super Saiyajin, et voilà, ils nous le sortent. Ils nous le sortent. Alors moi, de ce que j'en ai vu à la Jam Festa, c'est très plastique, c'est très brillant. Alors je sais pas si c'était le produit définitif, je suppose. Hein. En même temps, on est proche de la sortie. Mais là, je suis en train de le regarder, j'avoue. Alors, ne vous fiez pas du coup à l'image que je vous partage. Ça, c'est de l'image promotionnelle. C'est-à-dire que Bandai s'est pas fait chier, ils ont fait du Photoshop. Là, il y a de belles nuances, il y a un beau rendu mat, ça se voit. Hein. Le Gohan en Super Saiyajin, on voit un petit côté brillant au niveau des cheveux, ça pète, hein, ça claque. On est d'accord, ça claque. Mais moi, de ce que j'en ai vu, ça donnait pas comme ça. Si ça donne comme ça, bien évidemment, je les veux les deux. Hein, je cracherai pas dessus. Quoique là, Ultimate Gohan, j'aimerais bien vous en faire un petit déballage, je pense. Ouais, le Gohan Super Saiyajin 2, à voir si je le trouve à bon prix. Si je le trouve à bon prix, je pense que je vous en ferai le déballage. Mais de base, hein, je fais le déballage, après je revends, hein, je m'en débarrasse. Mais de base, ça m'attire pas, de ce que j'en ai vu, j'en veux pas. Mais pourquoi pas vous en faire un déballage. Ça peut être intéressant, voilà, pour vous montrer véritablement, pardon, le produit. Le Ultimate Gohan et le Gohan en Super Saiyajin 2, enfin des personnages qu'on voulait. Ils en ont mis du temps, ces enfoirés, hein, franchement. Voilà, 28 janvier 2020, on parle de Super Dragon Ball Heroes 9e anniversary, figure Gogeta Xeno Super Saiyajin 4. De la merde. De la merde. Alors là, sur la photo, ça fait un petit côté dynamique, un petit côté flashy. Hein. Vous avez des temps, là, je vous fais des temps morts, un petit silence à chaque fois. De la merde. Voilà, ce silence veut tout dire. Vous l'avez vu dans ma preview. Alors, en termes de proportion, rien ne va. Les cheveux trop gros, les bras trop maigres, au secours. Franchement, au secours. Et les couleurs, c'est de la merde. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Si tu veux de la Gogeta Xeno, il y a beaucoup mieux ailleurs. Hein. Surtout côté Game Center. Il y a en plus des Gogeta Xeno ou des Gogeta en Super Saiyan 4, on en a eu des masses. Là, il y a un retour de GT en force actuellement. Donc là, je te conseille de passer ton chemin. Mais vraiment, hein, même le proto, si c'était un proto que j'ai vu à la Jump Festa, vous avez ma vidéo de toute façon prévue, si c'était un proto, si c'est le proto, c'est de la merde. À la base, le proto c'est censé être le truc qui tue, c'est de la merde. Et si c'est le produit final, c'est de la merde. Et même là, sur la photo, regarde le genou. Regarde le genou, les habits sont déchirés, mais on a l'impression que c'est fondu, collé. Même là, c'est dégueulasse. Alors que c'est une image promotionnelle. Non, c'est de la merde. Franchement, je suis vraiment pas fan. Je vous conseille de passer votre chemin et de vous diriger vers d'autres produits qui ont plus de gueule. Cette fois-ci, les amis, on va se pencher sur les produits qui sortiront... Enfin, là, il n'y en a qu'un seul. Dans les boutiques nippones, mais quoique je ne sais pas si ça va sortir du coup ça dans les boutiques. Dans tous les cas, c'était en précommande sur le site Premium de Bandai, Bandai Premium. On parle des HG Ega Dragon Ball Super du film Dragon Ball Super Broly. Il y a différents personnages comme vous pouvez le voir et les HG, c'est principalement des gachapons. Voilà, le truc c'est que le HG, je sais pas, il y a un petit délire que les Japonais adorent, un aspect un peu vieillot dans la modélisation, dans le design un peu, sauf que ça pique le fion. Voilà, vous avez un set de 4 persos,
4840 yens. Je le dis à voix basse, comme ça, 4840 yens, pour que ça, tu vois, ça te rentre dans la tête, 4840 yens. Non. Ça, non. D'accord, bon, gâchapon, ok. Mais quand même, 4800 boules, je me fais plaisir avec je sais pas combien de figurines dans un game center ou à Akihabara, je m'achète même des jeux, enfin, je n'achète pas ça 4840 yens. Limite, tu me fais un lot à un prix abordable, allez, 3000 balles. 3000 balles, je vous parle en euros. 3000 balles, les 4 figurines, je prends. Mais 4800 yens, non. 3000 yens. 3000 yens au pire des cas, pourquoi pas. Mais 4840 yens. Non. Donc là, ça vise principalement les collectionneurs. C'est des éditions un peu spéciales, un peu convoitées, hein, surtout par la communauté nippone. Du coup, Bandai le sait et en profite et met les prix un peu... Ils te les gonflent, surtout que 4840 yens, c'est le prix du lot. Mais ces enculés de Bandai, quand tu achètes sur le site premium, ils rajoutent les frais de port, et les frais de port, c'est pas donné. Et pourtant, ils envoient du Japon au Japon. Et je trouve ça fou à chaque fois que, du coup, ça monte, ça dépasse les 5000 yens facile. Voilà. Donc, évidemment, et vous l'aurez compris, moi, ce genre de produit, je n'en veux pas. Je tourne le dos et je trace hyper loin. Voilà les gens, on a fait le tour des figurines Dragon Ball. Je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose, il y a quand même quelques trucs sympas, oui, vite fait, bon, le WCF, hein, le Gohan, mais là, le Gohan, ça finit à la maison, WCF, Majin, Vegeta et Goku en Super Saiyan 3, je vais craquer, c'est sûr. Maintenant, je vais vous parler d'une figurine, alors ça, je pense que je le ferai de temps en temps dans les sorties du mois, ce n'est pas une figurine Dragon Ball, mais une figurine de Boku no Hero Academia. Voilà, vous avez ici The Movie Hero Rising versus Vilain Deku, le Midoriya qui est juste terrible. Je suis grandement fan de ce que je vois sous les yeux là, tout de suite là, je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, la pose est ultra dynamique, il y a des petits éclairs autour, et il a une gueule, mais je kiffe, je kiffe. Alors, je sais que beaucoup de personnes me disent Marty, il faut que tu t'y mettes, etc. Mais je sais pas pourquoi. Pour le moment, oui, je vais m'y mettre. Hein. Je vais lire le manga. Hein. Vous le savez, moi, je suis plus papier que animé. Même si on me recommande l'animé parce qu'il y a quand même des animations de dingue. Mais je suis complètement amoureux du personnage. Le design du personnage, je suis complètement fan. Je sais pas pourquoi, je suis attaché à Midoriya. Voilà. Alors que je n'ai même pas lu le manga. Donc je suppose que ça va m'en foutre plein la gueule. Et je vais accrocher, hein, juste parce que je kiffe le design du perso. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un design qui défonce. Et ça, si j'en ai l'occasion, je vous en ferai le déballage, bien évidemment, parce que ça tue. Puis voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. C'était les sorties du mois, j'ai envie de pleurer avec vous. J'ai envie de pleurer avec vous. On a fait les sorties du mois, les gens. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. 1, 2. Et oui les gens, pour les sorties du mois, et merde. Différents délires un peu partout, et putain. Et oui les gens, à gauche et oui les gens.